1 Corinthiens chapitre 13. Je vais parler du verset 1 à 13. En principe, dans notre enseignement, je vais parler aujourd'hui de l'amour. Je vais parler de l'amour, l'Église. 1 Corinthiens chapitre 13, pour ceux-là qui n'ont pas de Bible. En fait, les textes que nous allons partager avec vous, ça se trouve dans le verset 13. Mais je vais essayer de lire pour avoir une idée du verset 1 jusqu'à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, prenez vos Bibles et regardez vos Bibles. Ceux qui n'ont pas de Bible, regardent, s'il vous plaît, à la télévision. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui ressonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de beauté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle esquisse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, c'est Jésus, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure. Mais alors, nous ferons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Je reprends le verset 13. Maintenant donc, les trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité.
La plus grande de ces choses, parmi les trois, c'est la charité. Église, écoute-moi. Peuple de Dieu, nous allons étudier ensemble avec vous. Pourquoi j'ai voulu parler aujourd'hui de l'amour? Pourquoi je vais insister dans notre église et nous les chrétiens de l'amour? Nous sommes en train de marcher dans une confusion, peuple de Dieu. Un jour, par la grâce de Dieu, je vous ai parlé des 4 sortes d'amour. Rappelez-vous dans la Bible. Je vous ai parlé des 4 sortes d'amour. J'ai parlé à l'église de l'amour agapé, de l'amour philéo, de l'amour érotique. Et il y a aussi l'amour qu'on appelle amour brusque. Dieu nous a donné aujourd'hui que nous puissions parler de l'amour de l'Église. Le monde est en train d'aller vers son déclin. J'ai expliqué un jour la différence qui existe entre 4 sortes d'amour. L'amour brusque, c'est l'amour qu'on appelle l'amour, comme on a suivi un jour l'histoire de Juliette et Roméo, que les gens ont fait dans un film, que les gens se sont rencontrés brusquement. Il y a un autre amour, c'est l'amour Eros. L'amour Eros, c'est l'amour entre l'homme et la femme. Il y a le 3e amour, on appelle ça l'amour philéophilos. C'est l'amour entre frères et sœurs, frères et frères, sans arrière-pensée. Mais il y a le 4e amour, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour divin. L'amour sans intérêt. L'amour où Dieu est au centre de tout. Où Dieu est le socle. J'ai voulu aujourd'hui parler à l'église. Parce que l'église d'aujourd'hui, nous avons perdu l'amour. Il n'y a plus l'amour parmi nous, même dans le monde. Les gens sont devenus très méchants. Ce que je regrette, peuple de Dieu, même dans nos églises, même des serviteurs de Dieu, il n'y a plus l'amour. Aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions partager 1 Corinthiens chapitre 13. Regarde dans le verset 1. C'est très important. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ma sœur, écoute-moi, maman, papa, mon frère. Même si tu parles la langue, même si tu parles la langue de Dieu, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes en train de perdre votre temps. Il ajoute dans le verset 2, quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis un rien. Aujourd'hui l'église, même si ma soeur, Dieu t'accorde le don en toi, tu prophétises, tu fais des miracles, les gens tombent, les gens prennent des guérisons. Mais si vous n'avez pas l'amour en vous, vous perdez votre temps. Parce que la Bible nous dit, nous allons lire ensemble avec vous ici, que même les prophéties, même les dons,
des grâces prendront fin. Aujourd'hui, regardez dans nos églises. Regardez parmi nous les enfants de Dieu. Si vous cherchez les gens qui sont aînés, qui ont de la jalousie, qui ne veulent pas que sa sœur soit bénie, qui ne veut pas que son frère soit élevé, vous trouverez cela dans les églises. Mais parmi les gens qui font cela, ils prophétisent, ils parlent la langue, ils prêchent la parole, ils annoncent l'évangile. Église, j'ai grandi, un jour je vous ai parlé, j'ai grandi dans une situation de pauvreté. Moi, votre pasteur. Je n'ai jamais caché mon passé. Je n'ai jamais eu honte de ma vie. Dieu m'a toujours fait grâce. Je n'ai jamais été hypocrite. Si vous demandez un jour à ma femme, elle vous dira. Elle a toujours l'habitude de me dire, toi, ce qui va te faire du mal dans la vie, parce que tu crois à tout le monde. L'église, moi, votre pasteur, je vous parle. Si je ne suis pas d'accord de quelque chose, je ne dirai ça jamais dans votre dos. Moi, j'affronte la personne en face. C'est comme ça que j'ai grandi. Un jour, mon défunt père m'appelle. Mon père avait 8 femmes. Père son âme, parce qu'il avait cru en Jésus avant de mourir. Un jour, il m'a appelé. Parce qu'il me voyait prier. Il me voyait servir Dieu. Il m'a dit, mon fils, donne-moi un verset biblique que je peux lire. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a touché. Il m'a demandé un verset biblique. Mon propre père. J'ai pris un verset biblique que je lui ai donné. Quand mon père a lu les versets bibliques, il est retourné vers moi. Il m'a dit, pourquoi tu m'as fait ça? Parce que j'ai plusieurs femmes que tu dois me donner ces versets bibliques. Tu ne sais pas qu'il y a d'autres femmes, je suis en train de les aider. C'est mon propre père. J'ai ma soeur, propre soeur. Elle était deuxième femme. Jusqu'aujourd'hui, son mari ne me dit jamais bonjour. Son ancien mari. J'ai dit à ma soeur, ce mariage-là ne t'appartient pas. Tu es en train de mettre des troubles dans la maison d'une autre femme. Ce que tu fais dans la vie de cette femme, c'est ce qu'on fera dans la vie de tes enfants. Je lui dis la vérité. L'église, écoute-moi. Nous que Dieu nous a appelés à dire la vérité, nous ne sommes pas aimés. Qu'on ne vous trompe pas. Je n'ai jamais changé et je vous dis ça aujourd'hui l'église. Toutes choses que je vous prêche, moi-même dans ma vie, je vis ça. Aucun jour l'église. Je peux vivre une vie de l'impudicité, moi votre pasteur, que je me mette devant vous ici, commence à vous prêcher l'impudicité. Jamais. Peuple de Dieu, vous devez savoir une chose. Ce qui nous tue à l'église, c'est l'amour. Nous n'avons pas l'amour, l'église. Nous n'avons pas l'amour. Beaucoup de gens pensent, parce que tu parles la langue, parce que tu prophétises dans l'église, parce que tu chantes dans l'église, parce que tu as un don quelque chose, quelque part, que c'est-à-dire cela te suffit. La Bible nous dit, et quand même, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, bien, mais nous voyons déjà faire des sacrifices. Aujourd'hui, je ne vous prêche pas de l'amour que vous avez envers vos maris. Non. Je vous ai dit à l'introduction,
Nous avons 4 sortes d'amour. Je pose la question à l'église. Dieu m'a fait grâce. J'ai toujours l'habitude de dire Seigneur merci. Depuis que je suis né, jusqu'à mon âge aujourd'hui, je n'ai jamais été arrêté. Je n'ai jamais été menotté. Jusqu'aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. C'est à cause de la vérité que Dieu a mis en moi. Ce qui ne m'appartient pas, je ne prends pas. Il dit l'église, même si vous distribuez des choses aux pauvres, mais si vous n'avez pas l'amour, vous êtes en train de perdre votre temps. Peuple de Dieu, réveillez-vous. L'église, pourquoi nous avons perdu l'amour? Nous n'avons plus l'amour parmi nous. L'amour est devenu l'amour par intérêt. Tu dis que si je fais comme ça, qu'est-ce que j'aurai en retour? Jésus a donné sa vie pour toi. Aujourd'hui, l'église, ce que nous faisons, nous ne savons pas. Nous sommes allés dans un village. Il y a une femme qui a suivi son mari. Ce mari-là est mort. Plutôt, cette femme-là est morte. Son mari était très loin. Nous voulons sortir du village pour retourner à la capitale. Les gens m'ont appelé. Ils m'ont dit, pasteur, nous avons fait des cérémonies. Nous avons amené le corps, plutôt les cheveux de la femme. Nous avons amené ses ongles. Nous avons tout amené. Mais nous voulons maintenant que tu fasses la prière pour qu'on fasse notre voyage. L'église, écoute-moi. Hier, j'étais avec même notre frère. Les frères ici, je leur parlais parce que je n'ai pas eu les marqueurs. Pour écrire là-bas les rôles et la mission des pasteurs. Nous sommes devenus des hypocrites. Un jour, nous allons risquer. Nous étions à l'église, mais nous nous retrouvons en enfer. Ils m'ont demandé de faire la prière, nous voulons voyager. Ils étaient des aînés parmi moi, ils étaient des mamans en leur présence. Je l'ai dit, je ne ferai pas la prière. Ils m'ont posé la question, pourquoi tu ne fais pas la prière? J'ai dit, Dieu, on ne les mélange pas. J'ai toujours l'habitude de vous dire l'église. Dans cette église, nous n'allons pas changer. Nous allons rester toujours avec la doctrine de la parole de Dieu. Ceux-là qui ne vont pas comprendre, ils feront les routes. Mais nous allons respecter ce que la Bible nous dit. Il ajoute, la charité est patiente. Ma soeur, si tu as l'amour en toi, il faut être patient. Dans l'histoire, quand on me dit de prier, j'ai refusé. J'ai dit, je ne ferai pas la prière. Parce que si je fais la prière, on arrive à la destination, vous ne saurez pas qui a agi pour que nous arrivions à la destination. Démarrez la voiture, allons-y. Avec ce que vous avez fait, démarrez la voiture, nous allons partir. Et quand on a démarré la voiture, on n'a même pas sorti du village. Les moteurs a pété. Jusqu'aujourd'hui, ces gens-là n'oublient jamais cet événement. L'église, écoute-moi, peuple de Dieu. Si vous avez de l'amour, Dieu défendra votre cause. Il ajoute, il dit, la charité est patiente. Si parmi nous, nous ne sommes pas patients, parce que nous n'avons pas l'amour, vous n'êtes pas là pour patienter. Aujourd'hui, Dieu fait grâce à notre soeur ou frère, c'est Marie. Pourquoi vous allez être contre les mariages
ou les fiançailles, ou la bénédiction de votre soeur frère. Pourquoi? Écoute-moi l'église. J'ai appris dans ma vie, si vous n'êtes pas fidèle à la bénédiction des autres, Dieu fera aussi que toi aussi dans ta bénédiction, les gens ne seront pas fidèles. Parce que la Bible nous dit, c'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Il dit, la charité, elle est pleine de beauté. Mais si tu as de l'amour, tu seras bon envers les gens. Mais curieusement, parmi nous, les enfants de Dieu, cherchez les gens qui sont mauvais, c'est les enfants de Dieu. Mais nous sommes les premiers à élever nos mains pour adorer Dieu. Il dit, la charité n'est point envieuse. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Qui vous a dit, l'église, que tout le monde va avoir la bénédiction au même moment? Même dans la famille, quand on est, il y a toujours les premiers et les deuxièmes. Si toi, aujourd'hui, tu n'as pas eu ça, la vie n'a pas encore eu sa fin. Chaque personne a son tour. Dieu le bénira. Pourquoi nous sommes en train de limiter Dieu? Parce que nous n'avons pas l'amour. Nous voyons tout impossible. Il ajoute, la charité ne se vante point. Pourquoi Dieu t'a donné? Dieu t'a donné de te vanter. Aujourd'hui, l'église, tu as seulement quelque chose, le peu. Vous savez, les maisons que nous avons, peut-être tu achètes une maison. Ta maison, la grandeur de ta maison que tu as achetée, pour toi c'est une maison à dormir, cette grandeur-là, cette dimension-là. Mais pour les autres, c'est une cuisine. Pour vous dire, il ne faut jamais se vanter. J'ai regardé un jour, on a publié quelque chose comme, je ne sais pas si c'était de l'humour, un homme qui s'est bien habillé en costume, bien habillé. Elle vient, c'était une fête. Les habits qu'elle s'est habillée là, la couleur des habits qu'elle s'est habillée là et qu'il s'est habillé cet homme là, c'était des habits qu'on a mis sur la table de la fête. Donc, ce sont des serviettes, je ne sais pas comment on appelle ça, des linges qu'on a mis sur la table et quand on va mettre la nourriture dessus, ça ressemble égal à ce que l'homme a apporté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui est pour toi les habits, mais dans un autre endroit, ce sont des serviettes qu'on utilise peut-être pour la cuisine. Cela veut dire, Dieu veut nous enseigner de ne pas se vanter. Nous devons mettre l'amour parmi nous. L'église d'aujourd'hui, nous avons perdu l'amour. Tout le monde cherche l'intérêt. Même l'amour, le vrai amour, pour le même amour, on n'en a plus. Quand nous sommes convertis, quand nous avons connu Jésus dans notre vie, vous allez nous voir, frères et sœurs ensemble. On fait des partages bibliques. L'église, écoute-moi. Nous avons perdu des valeurs, l'église. Il dit, elle ne s'enfle point d'orgueil. Quand il y a l'amour, ma soeur, tu ne peux pas t'enorgueillir. Les habits que toi tu apportes aujourd'hui, il y a des gens qui ont apporté ça hier, avant toi. Tout ce que nous avons sur cette terre, ce sont les biens matériels. Nous allons laisser ça. Manifestons l'amour. Il dit, elle ne fait rien de malhonnête. Regardez parmi nous, tellement que nous n'avons pas l'amour, nous sommes devenus malhonnêtes. Une sœur dans l'église qui ne dit jamais la vérité. Un pasteur escroc. Je ne sais pas si ce sont des choses vraies. J'ai mis ça dans les groupes. Je crois que vous avez vu cela qui sont dans notre groupe de l'église. Chaque fois que j'ai pris Dieu, je
dit, Seigneur, est-ce que quand nous avons connu Dieu, l'évangile, l'église, un pasteur, vous avez vu ça, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, un pasteur qui va se mettre avec les talons d'âme, que nous appelons les mouscarpins. Il va se mettre dans les dos des frères. Il va commencer à prêcher. J'ai mis ça dans les cours. Et quand il prêche là, il est tenté de bouger. Où c'est? Dans les dos de quelqu'un. Et ça, c'est une torture. Peuple de Dieu, est-ce que cet homme-là a de l'amour? Quelqu'un quitte sa maison, même par le respect. On ne peut pas faire ça. Même par la dignité. Cet homme-là a une famille. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de vous dire, vous devez faire l'effort, peuple de Dieu, d'étudier les comportements de votre pasteur. J'ai toujours l'habitude de vous dire, vous ne me connaissez pas. Venez, lisez la Bible. Multipliez la prière, vous allez comprendre où je suis. Où je suis, je m'étais. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est par rapport à la parole de Dieu. Chaque jour, j'ai déjà lu la Bible, toute la Bible. Je lis la Bible comme quelqu'un est en train de prendre une tasse de café. Je connais des versets bibliques que vous ne connaissez pas. Et je sais la signification. Parce que j'ai appris la langue de la Bible. J'ai étudié, j'ai fait la théologie. Je connais l'hébreu, le grec de la Bible. C'est pour cela que j'ai même institué que chaque samedi, nous allons commencer à faire des partages qu'on appelle l'étude biblique. Pour aider les enfants de Dieu. Parce que vous êtes en train de vous égarer. Il n'y a plus l'amour parmi nous. Nous venons à l'église, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes le mariage. Seigneur, non, l'église, écoute-moi. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. J'ai partagé avec des filles au travail, ils m'ont appelé. Une fille m'appelle. Elle me pose la question, elle dit, pasteur, j'ai dormi, j'ai eu un songe. Est-ce que tu peux m'expliquer ce songe, qu'est-ce que cela veut dire? Pendant que je voulais commencer à lui expliquer les songes, je commence à leur expliquer l'amour. Beaucoup de gens ne savent pas la définition de l'amour. L'amour c'est autre chose, je ne sais pas ce que vous pensez. L'amour c'est autre chose. L'amour c'est Dieu. Tout ce que nous avons besoin, ça vient après. D'abord Dieu. On ne conditionne pas ton créateur. Dieu est capable de te réduire en néant, ma soeur. Dieu est capable de te détruire, mon frère. Où est l'amour parmi nous? Nous n'avons pas l'amour parmi nous, l'église. Nous sommes en train de nous faire du mal parmi nous. Parce qu'il n'y a pas l'amour parmi nous. Tellement nous n'avons pas l'amour, c'est difficile d'aimer ton frère, ta femme ou ton mari. Parce que c'est l'amour divin. C'est ce qui influence les autres amours. Il dit, l'amour ne cherche point son intérêt. Si tu as de l'amour, l'église, tu ne chercheras pas ton intérêt. C'est difficile de voir quelqu'un de se sacrifier pour les autres. Combien parmi nous se sacrifient les uns les autres? Un jour, je viens de manger. Je suis en train de laver mes mains. Il y a une soeur à côté, voulait entrer en retraite de 3 jours à 5 sans manger, sans boire. Je lui donne conseil parce qu'elle était dans la maison là où on vivait. Il y avait des salles qui déjà entraient dans la prière. C'était 2 sœurs. Moi, je viens de manger.
Elle me parle. Et je lui ai donné conseil. Je lui ai donné des orientations pour faire la prière. Les deux sœurs me demandent de l'aide. Quelle est l'aide qui me demande si je peux entrer avec eux dans la prière de 3 jours à 5. Sans manger, sans boire. Quand on dit sans manger, sans boire, j'ai dit yes. Je suis entré en prière avec eux. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire ça. Jusqu'aujourd'hui, on appelle l'amour sans intérêt. Et il dit, l'amour ne s'irrite point. Si vous avez de l'amour, vous pouvez être en colère. Elle ne soupçonne point le mal. Celui qui a l'amour ne peut pas soupçonner le mal. Mais combien parmi nous, si tu vois frères et sœurs ensemble, pour toi, tu penses toujours qu'ils sont femmes et l'homme entre deux, ils sont dans les couples. Nous avons vécu ça. Parce que je n'ai pas de pensées négatives dans ma tête. Je vous ai dit un jour que je suis entré en retraite avec une soeur. À l'intérieur de leur maison, il y avait une maison de locataires qui ont quitté la maison. Et dans cette maison, il y avait tout. Toilette, douche, cuisine à l'intérieur. Donc vous n'avez pas besoin de sortir. Tout à l'intérieur. Moi et elle, nous deux. Sans arrière-pensée. Tout c'était la prière. 2 jours enfermés dans la prière. Mais si c'était vous, si c'était toi, parce que tu n'as pas l'amour, c'est ça les pensées négatives. La Bible nous dit, l'amour ne soupçonne jamais le mal. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas penser négativement contre lui. Il dit, l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Combien parmi nous, quand l'autre est en train de souffrir, toi tu es dans la joie? Est-ce que vous êtes vraiment de Dieu? Dans l'église, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres pour que le monde sache que vous êtes mes disciples. Aujourd'hui, même parmi nous, c'est difficile. Je vais poser la question. À part les gens qui ont des responsabilités, ici à l'église, qui a déjà appelé une maman de l'église ou une soeur, qui a déjà cherché le numéro d'une soeur ici à l'église pour l'appeler, pour lui demander seulement comment ça va? Soulève ta main. Je dis à part les gens qui ont des responsabilités à l'église. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Vous voulez toujours avoir des responsabilités pour faire l'évangélisation, pour appeler. Non, l'église c'est pas comme ça. Qui m'a déjà appelé pour me demander comment ça va? Là maintenant je pose à tout le monde. Soulevez vos doigts. Vous appelez votre pasteur. Le pasteur alors je t'appelle seulement pour te demander comment ça va. Soulevez vos doigts. L'église. Un jour, j'allais à la veillée. C'était à Lema. J'ai vu un groupe de 10 soldats qui m'ont arrêté. Ils m'ont appelé 10 soldats. Ils me posent la question, où tu vas? Je les regarde. J'ai dit, je vais à la veillée. La façon dont je répondais à ces gens-là, l'un d'eux me pose la question. Tu es un soldat? J'ai dit non, je ne suis pas un soldat. Un jour ici aux États-Unis, j'allais au travail. La police m'a arrêté. Il m'a demandé les documents. Je lui ai répondu, j'ai donné tout. À la fin, il me pose la question si je suis un soldat. L'église, vous devez être sûr de vous-même. Il dit, l'amour, mais elle se réjouit de la vérité. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas la vérité.
vérité n'est pas en vous parce que vous n'avez pas l'amour. Si tu aimes ton frère, ta soeur, dis-lui la vérité. Moi, j'ai déjà dit à ma femme, elle est là, les jours que je vais tomber dans les péchés, tu ne vas pas me demander. Je viendrai te dire. Tant que je ne t'ai pas dit, je ne suis pas là. Elle attend jusqu'à aujourd'hui. Ça n'arrivera pas. Non parce que je suis fort, parce que j'ai un secret. Je sais là où je tire ma force. C'est dans la prière. L'église dit quoi? Dans le verset 7. L'amour excuse tout. Il faut tout excuser. Mais vous, parmi vous, vous n'excusez pas. Tu rappelles toujours. Chérie, tu te rappelles encore, hein, les jours qu'on était encore sur l'arbre là, hein, tu te rappelles des choses que tu m'as fait. Ah, je n'oublie jamais ça. Mais si la Bible dit, excuse tout. Elle croit tout. L'amour, il faut croire. Même si on te trompe, il faut croire. Il y a une soeur qui me dit, vous savez, ici aux États-Unis, si quelqu'un vous dit qu'il est né ici, il parle l'anglais, et celui qui est venu, un immigré, il vient ici, il parle l'anglais, il y a une différence, qu'on ne vous trompe pas. Même si tu parles l'anglais comme les Américains, il y aura toujours des séquelles, des accents de là où tu es venu. Ça va toujours sortir. Je pose la question à cette femme-là. Elle dit qu'elle ne parle pas autre langue, elle parle que l'anglais. Mais j'ai compris qu'elle me mentait. Elle mentait. Elle ne disait pas la vérité. Alors maintenant, il y avait des frères qui étaient avec nous, les amis. L'autre a découvert qu'elle mentait. Elle me dit, mais pasteur, toi-même tu remarquais, tu constatais que cette fille-là te mentait. Mais pourquoi tu as cru? Comme lui ne lit pas la Bible. Ici, la Bible dit quoi? L'amour croit tout. Si tu aimes quelqu'un, même si tu m'aimes, crois. Je te donne un bénéfice de confiance. Combien de fois vous mentez les gens? Vous n'avez jamais dit, je vais vous trouver un verset biblique. Un jour, un homme de Dieu est venu, il y avait des enfants qui provoquaient un homme de Dieu. Et ces enfants ont fui dans une maison. Et dans cette maison-là, quand les enfants là ont fui, l'homme de Dieu est venu vers la maman qui était là. Il dit, les enfants qui me provoquaient sont entrés ici. Je voulais quand même les dire, les punir. La maman dit, non, ce ne sont pas les enfants qui sont entrés ici, ce sont des porcs qui sont entrés ici, ce sont des animaux. L'homme de Dieu élève ses mains. Et ici, ce sont des animaux qui restent comme ils, qui deviennent des animaux. Ils sont devenus des animaux. L'amour croit tout. L'amour, il faut avoir confiance. S'il n'y a pas la confiance, c'est ça que nous avons avec Dieu. Qui a déjà vu Dieu parmi nous ici? À part la vision. Qui a déjà vu Dieu? Mais nous croyons. Il dit, l'amour espère tout. Il faut voir l'espérance. Elle supporte tout. Mais nous, parmi nous, c'est impossible de supporter. Ah non, 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 non. Tu as déjà fait une fois, deux fois, trois fois encore. Ah non, 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 non. Là, je ne supporte pas. Mais la Bible dit, l'amour supporte tout. Il faut supporter. Je vais dire à quelqu'un. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez quelqu'un, il s'est bien habillé. Les gens sont en train de l'admirer. Mais toi, dans ton côté, tu as la jalousie. Je vais vous donner un exemple banal. Vous êtes en train de perdre votre temps. Pensant que dans votre jalousie, vous allez les déshabiller. Vous allez enlever les habits qui sont dans votre jalousie. Mais tu as perdu ton temps. C'est pour cela que moi, je ne peux pas perdre mon temps. Il dit, la charité ne périt
jamais, dans le verset 8, l'amour ne meurt jamais l'église. Mais regardez ce qui peut mourir. Il parle, lorsque vous avez l'amour, cela ne meurt jamais. Même si quelqu'un te fait du mal aujourd'hui, parce que tu as l'amour, l'espoir, la confiance de Dieu t'accompagnera toujours. Il dit, les prophéties prendront fin. Les gens qui prêchent la parole, un jour, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Tout ça, ça va partir. Mais l'amour, jamais. Mais accrochons-nous. Pourquoi parmi nous, il n'y a pas l'amour? On ne s'appelle jamais. Votre frère est malade. Vous n'appelez jamais. Votre soeur a un problème. Vous ne vous visitez jamais. Parce que nous avons perdu l'amour. Même dans les églises, nous commençons à faire des choses méchantes. Tu détruis les autres sœurs. Tu détruis les autres frères. Est-ce que parmi vous, tels que vous êtes là, s'il y a l'amour, vous savez, même dans l'église primitive, parce qu'ils avaient l'amour, c'est ce qui faisait qu'il y a beaucoup de gens se convertissaient. Il y a beaucoup de gens qui venaient à l'église. Les gens prenaient leurs biens, ils partageaient. Je vous dis tel que nous sommes ici. Tout le monde y travaille. Mais est-ce que tout le monde, malgré le travail, ils achètent des habits, ils savent comment pour apporter des habits? Mais combien parmi vous, vous avez déjà aidé les autres? Il y a même d'autres personnes qui mettent des rouges à lèvres comme un chaboté. Ils mettent les rouges à lèvres jusqu'à ce niveau. Même si vous avez l'amour, vous ne pouvez pas aider les autres. Vous ne faites jamais ça. Même parmi nous dans l'église, il n'y a pas l'amour. Je n'ai pas voulu mettre cette vidéo dans les groupes. Vous savez, dans notre pays maintenant, le dollar est en train de s'abaisser là. Il y a un pasteur qui parle que non, maintenant il prend plus la dîme en dollars. Heureusement, je ne suis pas le préfet de discipline de Dieu. Les gens ont mal compris Dieu. Un jour, moi, je m'agenouille, je dis Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as donné une connaissance de Dieu dans une autre dimension. L'église, écoute-moi, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. J'ai travaillé dans une église, on était avec notre maman de l'église. Elle a vu une église à Matete. Une grande église. Il y avait des mamans qui travaillaient dans des bonnes places, dans des entreprises de la place. Dans l'entreprise de la place. Un jour, l'évangéliste vient et dit, Pasteur Gabi, tu vas aller travailler comme pasteur à Makala. Demandez aux gens qui connaissent l'église, les milieux qu'on appelle Makala. Je vais vous balancer la photo avec ce pasteur qu'on était mon adjoint. Il a pris la photo le jour de notre consécration. On nous donne 700 francs de transport. Les deux pasteurs avec 700 francs pour retourner à la maison. Moi je lui ai dit, tu vas te prendre 500, moi tu me donnes 200. Moi je vais faire les billes. Je viens d'une grande église à la petite église. Mais l'église où j'ai acheté la première voiture, c'est l'église là où on donne déjà 700 francs. C'est là que j'ai compris. Dieu peut te bénir dans un endroit que toi-même tu ne crois pas. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Aujourd'hui l'église, je vais vous demander dans cette église, il faut qu'il y ait l'amour parmi vous. Il n'y a pas l'amour parmi nous l'église. Il n'y en a pas. Nous ne croyons plus à tout. Ton mari vient, tu commences à les contrôler comme quelqu'un qui fait le scannage dans l'aéroport pour voir s'il était où. Non. L'amour supporte tout. Il dit enfin, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand
ce qui est parfait sera venu, c'est Jésus. Ce qui est partiel disparaîtra. Bien aimé, ce qui est partiel, c'est quoi? Ce sont les choses que nous avons aujourd'hui. Nous avons donné plus notre amour dans des biens matériels. Nous avons donné notre amour dans des choses qui passeront. Vous êtes même prêts à vous mourir à cause d'un homme. Il y a même des femmes qui vont aller se suicider parce que l'homme t'a abandonné. Parce que ta femme t'a abandonné. Je sais, l'église, tout ça prendra fin, mais l'amour restera éternel. Il faut mettre l'amour en nous. Nous devons avoir l'amour parmi nous. Il dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme enfant, j'ai pensé comme enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Disparaissons ce qui était de l'enfant. Arrêtons l'église, manifestons l'amour parmi nous. Il faut aimer. Nous sommes les enfants de Dieu. Même si quelqu'un te fait du mal, il faut l'aimer. Est-ce que vous savez que pour condamner le diable, c'est en aimant ton ennemi que tu fais tort, tu fais du tort au diable. Les gens t'attendent pour que tu les haïsses, mais toi tu leur manifestes l'amour. Jésus l'a fait sur la croix. Mais il n'y a pas l'amour parmi nous. Nous aujourd'hui c'est les intérêts. Moi je vais faire ceci à cette soeur, qu'est-ce qu'elle va faire en retour? Moi je vais faire ceci à ses frères, qu'est-ce qu'il va me donner en retour? Il n'y a plus l'amour parmi nous. Et il dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. C'est-à-dire, le jour viendra, nous verrons Jésus face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il y a celui à gauche qui est à toi. Il faut aimer. Dis à celui qui est à gauche à droite de toi, il faut aimer. Pourquoi il n'y a pas l'amour parmi nous? Qu'est-ce que vous gagnez quand l'autre est en train de pleurer? Qu'est-ce que vous allez gagner quand l'autre est en train de se lamenter? Il faut qu'il y ait l'amour. Je sais que cet amour divin, c'est ce qui va amener même l'amour dans vos familles. Combien de fois je vous parle? Nous n'avons pas là pour imiter ce que les gens font. I love you, I love you, I love you. I love you too. Nous ne sommes pas là dans le système I love you too. Ça devient comme une conjugaison. J'ai regardé, on a mis ça dans les, je crois dans les TikTok sur YouTube comme ça. La femme dit à l'homme I love you too. L'homme ne pas répondre, la femme retourne. Dit, reprenez toi aussi, dit I love you too. Non, c'est pas de cette façon. L'amour c'est le cœur. Quelqu'un peut te dire I love you too, mais c'est un infidèle. Quelqu'un peut te dire I love you too, mais n'est pas sérieux. Un homme qui avait trois enfants, avec sa femme, un homme, il tue sa femme, il tue ses propres enfants. 3. Vous voulez dire que cet homme-là ne disait pas à sa femme I love you, la femme répondait I love you too. L'église, manifestons l'amour. Même dans notre église, je ne vous demande pas que celui qui a pris l'arme allait l'embrasser pour dire que non, le passé nous a prêché I love you, non l'amour, non. Mais je vous dis seulement, même ceux qui vous font du mal, priez pour eux. L'église peuple de Dieu, j'ai voulu parler aujourd'hui de l'amour. Nous avons perdu l'amour. Tellement il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect. J'ai balancé encore une autre vidéo. Les pasteurs se mettent avec les femmes. Non, ils devons nous respecter. Ici, dans cette église, vous devez respecter les mamans comme des mamans, les papas comme des papas, les frères comme des frères, les sœurs comme des sœurs. Nous devons garder des valeurs.
ça l'amour, l'église. Où est l'amour parmi nous? Nous n'avons plus l'amour. Il n'y a pas des exemples. Nous ne sommes plus des modèles. Deux pasteurs dans une même église, dans la communauté, ils se chamaillent, ils font palabre pour une sœur. Pendant qu'ils ont leur femme dans la maison. Et vous aussi les sœurs qui font ça. Vous avez la Bible parmi nous. J'ai toujours l'habitude de vous dire des choses. Je ne suis pas saint. Moi, Dieu m'a mis. Ce n'est pas aujourd'hui que je prêche. J'ai une carrière pastorale de beaucoup d'années. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. J'ai commencé à servir à l'âge de 12 ans. Je connais beaucoup de choses dans la voie de Dieu. Je connais quand est-ce qu'on a commencé l'évangile. Mais l'église, ce que nous voyons maintenant, ce n'est plus les valeurs qu'on avait hier. Regardez, même dans cette église-là, les passés se met avec les talons derrière les deux femmes. Une jambe dans l'autre maman, et puis vous les mamans. Où est l'amour dans la vie de ces pasteurs? Mais regardez dans cette église-là, ils sont nombreux, plus que même nous. Un autre pasteur, il va écarter ses jambes, les femmes vont commencer à passer dessus. Je vous pose la question, vous êtes envoûté, vous êtes malade, ou qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez un problème commun. Mais nous qui vous prêchons Jésus ici, nous qui vous montrons comment marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Église, écoute-moi. Même aujourd'hui, nous souffrons. Même aujourd'hui, nous avons des difficultés. Mais cela ne restera pas éternel. Dieu viendra toujours un jour pour nous secourir. Voilà pourquoi l'Église, mettons l'amour parmi nous. On n'a même pas le temps de faire des partages. Frère tel va aller voir la sœur telle pour faire ne fût-ce que partager. Je sais que là, ici, tout le monde dit busy. Mais vous êtes capable de se voir ne fût-ce que 30 minutes de faire des partages, de prier ensemble. Je me rappelle un jour, on s'est vu avec un homme de Dieu, un ami. Ça, c'est comme ça que nous étions. En cours de route. Ah, l'homme de Dieu, comment ça va? On lève les mains. En cours de route, les gens passent, on commence à prier. Glorifier Dieu. Les gens nous voyaient comme des fous. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. La prière, au contraire, quand on vient chez quelqu'un, est-ce que tu as vu comment elle s'est habillée? Est-ce que tu as vu comment elle était? Elle voit comme si. Il n'y a plus l'amour. C'est pour cela, même la gloire de Dieu dans nos églises n'est pas visible. Parce que nous avons perdu l'amour. Et tellement que nous avons perdu l'amour parmi nous, ça a même affecté nos mariages. Ça a même affecté nos relations. Toi, une femme, tu devais comme un homme. L'homme, pendant que l'homme parle, toi aussi tu as été de parler. Or, la Bible nous dit, le mari c'est le chef de la famille. C'est ce que la Bible nous dit. Quand ton mari parle, tu ne peux pas parler. C'est une malédiction. Ça que vous savez. Comme je vous ai dit, l'église, l'amour. Je veux que dans cette église, nous puissions demander à Dieu, changer notre façon. Lorsque vous allez voir l'amour parmi vous, vous allez voir les miracles. Les miracles authentiques de Dieu vont commencer à nous visiter. Mettons l'amour parmi nous. Cherchez-les bien. Pourquoi je ne vois pas cette soeur? Pourquoi ces frères, je ne les vois pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Allez visiter. Allez voir. Pour terminer, quand j'étais en Afrique, j'avais constitué une équipe. On appelait ça l'équipe de division d'intervention rapide. C'était une équipe que j'avais formée.
Les mêmes équipes étaient des intercesseurs. Je les formais comme des protocolaires, comme des gagnants. Mais dans cette équipe-là, il y avait des femmes, il y avait aussi des hommes. On avait acheté des clés, on avait acheté tout nos matériels. On faisait comment? On vient à la maison, par exemple, et dit maman, on vient la visiter. Nous-mêmes, nous commençons maintenant à faire l'entretien dans la maison. On arrange la maison de cette maman-là. On faisait ça, je vous dis, il y avait l'amour dans l'église. Il y avait des gens qui étaient pleins dans l'église parce qu'ils voyaient l'amour. Il dit, mais laisse-moi vous dire, vous savez même une femme, lorsqu'il ne donne rien, mais c'est seulement qu'il donne à une femme l'amour. C'est fini. C'est comme ça aussi avec l'église. Mais nous, il n'y a pas l'amour, peuple de Dieu. Il n'y a pas l'amour parmi nous. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler. Rentrons et manifestons l'amour parmi nous. Laissons les amours hypocrites. Tu veux toujours en retour. Tu souris si ton mari ou ton fiancé met de l'argent sur la table. Là maintenant, tous les dents sont devenus jusqu'ici. Toutes les dents. Voilà pourquoi l'église. Je vais me limiter ici. Dieu a voulu que nous puissions parler de l'amour. Nous avons perdu l'amour. Il n'y a plus l'amour parmi nous. Nous avons perdu l'amour. Dans nos églises, c'est les intérêts qui comptent. Nous avons perdu l'amour. Les gens sont devenus des incrédules. La femme vient à l'église, mais son mari ne vient pas à l'église. Ou le mari vient à l'église, la femme reste à la maison. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais nous voulons demander à Dieu aujourd'hui que Dieu nous fasse grâce, que l'amour entre à nous, pour que Jésus soit élevé comme Seigneur. Nous allons nous lever et nous allons prier. Lève-toi, nous allons parler à Dieu. Nous allons demander à Dieu que Dieu nous donne l'amour. Ma sœur, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, pour que le monde sache que vous êtes mes disciples. Prie, demande à Dieu, dis Seigneur, accorde-moi de l'amour, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Jésus. Que Dieu t'accorde de l'amour. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin que tu nous accordes l'amour dans cette église. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Seigneur, fais-nous grâce. Toi qui es le Dieu de la Bible, qui nous a enseigné l'amour, nous devons tout supporter. Nous ne pouvons pas soupçonner. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Seigneur, que nous soyons un peuple dans cette église, manifestant l'amour envers les uns et les autres. Nous puissions aimer nos soeurs. Nous puissions aimer nos frères. Nous puissions aimer nos papas. Nous puissions aimer nos mamans. Il n'y a que toi, l'Éternel. Aide-nous. Aide-nous, Jésus. L'amour, Jésus. On a besoin de l'amour. Pardonne-nous. Et la grâce. Et la faveur du Seigneur soit avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort ici.